Monsieur Christian Fasino est demandé par ses partenaires. Oui, éventuellement par le public aussi, oui, mais... Alors, on nous a ramené un porte-carte. Donc, merci déjà aux personnes qui nous l'ont ramené. Et monsieur Pascal Gosmas, ou Gomas, je ne sais pas. L'Indre-et-Loire, vous avez dû perdre quelque chose. Donc, venez le récupérer au podium, s'il vous plaît. Alors, les délégués, s'il vous plaît, venez récupérer les fiches de jeu. Il est 10h30. Voilà, ça va démarrer dès que les arbitres auront fini de donner les consignes. Alors, les consignes de Madame l'arbitre à ces deux équipes qui vont se disputer la place qualificative pour la finale du championnat de France triplette vétéran 2023. Casmajou Vincent Fasino d'un côté, Ferrari Toleni de l'autre. Le Rhône face à la Corse et on démarre les demi-finales. De l'autre côté, la Moselle affronte les Hautes-Alpes. Eh bien, a priori, ça va être le Rhône qui va entamer cette partie par Jean-Louis Casmajou. Ah non, ils n'avaient pas fait la pièce. Eh bien, ça y est, c'est fait. Alors, applaudissez ces champions, ces 4 belles équipes. Et c'est parti. Et voilà. Il n'y a plus qu'à, monsieur Chénaud. Oui, c'est parti. Donc, j'ai bien dit, c'est le Rhône qui va entamer cette demi-finale. Jean-Louis Casmajou pour lancer le bouchon. Et puis, qu'on souhaite assez court. Christian Fasino lui a demandé est-ce qu'il est bon? Ouais. Oui. Oui, il est bon. On sera. Oh, il est bon, il est bon. Il le fait mesurer, mais je pense que là, il n'y a pas de doute. 6,50 m environ. Alors, on vous a déjà proposé tout à l'heure cette équipe de Haute-Corse avec un Ange Ferrari qui a vraiment fait une très très grosse partie. Et on lui souhaite de récidiver. Ça va être une bagarre de tireurs un peu là, puisque Christian Fasino tout à l'heure a su sauver son équipe en tirant au but. Eh ben, ça peut pas mieux démarrer, puisqu'on... Et là, ça peut pas mieux démarrer non plus. Voilà, c'est carreau. Un petit palais. Christian Fasino qui va essayer de contre-attaquer tout de suite. Il est resté dans le cadre, sa boule, le long de la ficelle. Ouais,
L'équipe Fasino qui sort d'une victoire 12-12 en quart. Et voilà, on va voir. Hein. Des fois, on y laisse des plumes. Mais elle a duré aussi la partie de l'équipe corse. Oui. Le score était moins serré, mais ça a duré aussi. Et Jean-Marie Tolini, à son tour d'essayer de faire tirer. C'est un peu long, ça. On voit à quel point le sol est dur hein, à la frappe. Tu as vu la boule, comment elle a rebondi plusieurs fois là. Exactement. On est vite perdu hein, sur ce terrain. Eh bien. Et encore un. Peux-tu me donner la statistique d'Ange Ferrari sur cette main, Philippe? Écoute, je sais pas, ça va être compliqué. Mais ça commence par 2 carreaux. Ah. Quel joueur. Toute la Corse derrière cette équipe. Hein. Je crois que tu as reçu des messages, toi, tout à l'heure. Oui, tout à fait. Et, hein, nous, voilà, Philippe, on commente presque tous les championnats de France. Par rapport à il y a quelques années, dans les phases finales, on commence vraiment à avoir beaucoup plus d'équipes corses, à toutes catégories confondues. Le niveau ne cesse de monter. Oui. Pour les joueurs de l'île de Beauté. Petit bonjour à son président, Lino. Ne rêve pas, tu n'auras pas des vacances offertes. Alors l'occasion cette année de déplacer notre équipe de France Espoir fin septembre et début octobre. Oui, fin septembre, début octobre sur l'île Rousse et Ajaccio. Des magnifiques compétitions. Philippe, c'est Jean-Michel Santucci à Ajaccio. Oui. Et toute l'équipe d'Île Rousse aussi qui fait un travail remarquable depuis des années. Donc on sera présent avec nos équipes de France et puis il y en aura une aussi de présente bientôt, milieu août, à Bastia. Alors là, il a fait un joli coup, Guy Vincent. Il s'en est fait deux. Hein. C'est la sienne qui est montée au bouchon. Hein. Je ne pense pas. Non. C'est celle des Corses. Pardon, merci de corriger. J'avais l'impression qu'il avait pris il avait le bon les côté. deux balles, celle de gauche n'avait pas le point, il a pris celle de droite, il n'a pas pris la bonne. Mais je pensais que c'était la sienne qui était montée dans le bouchon. Non. Bon, mes excuses. Donc, on pointe pour ajouter. Oh. Eh ben, on tire à 2. Parce qu'il est venu se caler contre la boule donc de Guy Vincent. Du coup, maintenant que je sais que c'est la sienne. Et Simon. Allez, une cartouche. Et bien là, écoute, il commence. Oh là, il tire à combien là? Il tire à 5 au carreau. Il commence très bien. Hein, La blanche collée vaut 5 au carreau. Ah, c'est trop court. Il a tiré vite. Et bien 2-0 finalement. Ça va à 1000 à l'heure. Ouais, il a tiré très vite. Mais comme tout à l'heure. Simon. Il n'y a pas de rituel de concentration. Allez, mène 2. Et 2-0 en faveur de la Haute-Corse. Ça pouvait faire un cher d'entrée, hein, forcément.
Ah oui, ça aurait pu coûter cher au round d'entrée. Bravo. Bien joué Jean-Marie. Alors, séance d'étirement pour Christian Fasino. C'est pas très loin, hein. On est à, cette fois-ci, on est à 7 mètres. Ouais. Et pour pas faire de jaloux sur les compétitions corse, Philippe, évidemment, hein, il ne faut pas oublier, mais toi tu viens d'évoquer la participation de l'équipe de France Espoir à l'international de Bastia, international Pascal Paoli. Oui, le challenge Lamperti, veuillez m'excuser, Oui. organisé par la famille Lamperti. Le concours qui se déroule sur la sublime place Saint-Nicolas de Bastia. Et si vous n'y êtes jamais allé, eh ben, vous devriez. Parce que là, il y a de quoi passer de bons moments avec l'animation de Jean-Luc Robert, qui est le petit plus de cette magnifique épreuve. Et Pascal Paoli, c'est le nom du bateau qui est à quai au bord de la place Saint-Nicolas. C'est pas le nom du concours. Alors c'est court pour Jean-Louis Casmajou. T'es obligé de rejouer. Oui, elle est un peu, ouais, elle est devant. Ouais, c'est dur, peut-être un peu dur de le défendre. Eh oui, il a forcé un peu plus. Elle est passée derrière celle-ci. Pour Jean-Louis Casmajou, c'est vrai que c'est pas un carré d'honneur qu'il affectionne. Et puis pour Christian Fasino, on peut pas les tirer parce qu'on défend rien du tout. Hein. Il y a 2 points à 1,50 m. Donc je pense que si la première de Jean-Louis Casmajou avait été 50 de plus, on aurait certainement tiré côté Rhône. Celle-ci, elle n'a cessé de dévier. Donc là, ils se mettent encore dans une situation compliquée. Là. Ouh là là, Christian Fasino, il a posé son pied devant le bouchon. Voilà, Alors, ben, j'y vais. Voilà. alors, Christian Fasino, il est en mode extraterrestre hein, depuis hier, mais est-ce qu'il pourra à chaque fois comme ça faire le coup? Il n'a qu'une boule hein, pour le taper. Ah oui, ils ont été avertis, on l'a entendu d'ici, du fait qu'il ne leur reste que 20 secondes Oui, pour puis ils jouer ont la déjà boule. pris un carton. Non, non, c'est la même partie d'avant. Ouais, ben. Alors, ça ne fera pas jouer, c'est trop court. Celle-ci sera gênante, hein, par contre.
Christian Fasino qui semble avoir envie de jouer avec cette boule de Guy Vincent. Pourquoi pas? Rentrer par deux, ce sera très dur hein, parce qu'il faudrait jouer très Faut fort. envoyer fort et voilà, en envoyant fort encore, ça va, elle n'est pas trop partie celle-ci derrière. Le point est-il gagné? Il faut mesurer, il faut être sûr quand même. Alors pendant ce petit temps de pause, on vous rappelle, hein, demain le premier championnat de France de tir de précision qui se tiendra. Les phases qualificatives le matin, les phases finales l'après-midi, donc féminin et masculin bien évidemment. « 21 qualifiés par catégorie. Hein. Combien? En féminine, elles sont un petit peu moins, je crois. Ah, je croyais que c'était pile le même nombre. Non, 19 en féminine et 21 chez les garçons. 21 chez les hommes, 19 pour ces dames demain dans ce championnat de France tir de précision. Dès 8 h, début des qualifications, donc il y aura 6 pas de tir, on tirera sur 6 pas de tir en même temps. Et puis évidemment, à partir, les quarts seront à partir de 14 h 30. Et évidemment, on enchaînera avec demi et finale. Donc le point était bien gagné par Christian Fasino. Et Ange. Oh là, en l'air c'est beau. Hein. C'est fait. En l'air c'est beau. Maintenant ils peuvent jouer. Il va falloir éviter la boule de Guy Vincent. Oui. Ça oblige à jouer l'écart. Voilà, ça oblige à jouer l'écart. Celle-ci est trop tombée. Ils peuvent rien faire d'autre. C'est la seule option. Surtout ne pas toucher la blanche devant. Ça c'est trop long. Ouais. C'est des petites boules de rajout qui s'en vont. Il doit y en avoir deux. La dernière est plus proche hein, quand même. Ouais. Ça doit faire deux. Deux. Eh ben, 4-0. 4-0, troisième mène. Ferrari qui fait le plein, qui a joué 4 boules sur 4, une au point et 3 au tir. Et la première mène n'est pas finie hein, de l'autre côté entre la Moselle et les Hautes-Alpes.
Ah oui, il y a déjà une. Alors Jean-Louis Casmajou qui a perdu le fil pour l'instant. Va-t-il gagner? Ça a l'air. Ses partenaires y croient. Alors Personne bouge. s'il l'a gagné, ça fera pas tirer. Hein. Ça c'est clair. C'est juste gagné. C'est repris. Face au but. Et Christian Fasino. Qui va tirer. Allez, ça va C'est améliorer cadré, un c'est peu. cadré. Et il a... Et oui, donc c'est 4-2 de l'autre côté. C'était bien la deuxième main, Philippe. Et 4-2 pour les Hautes-Alpes. Alors Simon, il a perdu sur le palais de Christian Fasino. Mais pas deux fois. Oui. Alors certes, hein, Christian Fasino, ça fait juste 40 ans qu'il fait ça, mais c'est vrai qu'il a quand même pas beaucoup de mains où il tire en position confortable. Ça peut user. Ah oui, il tire pas un avantage de boule à chaque fois ou tire pas pour défendre des beaux points. Allez, autour de Guy Vincent. Oh, il est tombé juste derrière. Ah, en l'air, moi, on est dans son dos là, mais... Attention parce qu'il n'y a qu'une boule qui Ah, défend. Hein. Je voyais carreau, moi. Non, non, non. Puisqu'il y avait il y a le palais de Christian Fasino. Ah bah, il n'y a que cette boule qui défend pour l'instant. Oui, bah après, on sait que la deuxième de Jean-Louis Casmajou coupe sur celui du fond. Ah, par contre, ouais, ça se passe pas bien pour l'instant du côté des Rodaniens. Le départ est un peu chaotique. Il reste deux boules dans les mains de Ange. Oui.
Ange la machine. Ah oui, oui, pour l'instant, Je c'est sais une pas quel est machine. son vrai surnom en Corse. La Machina peut-être. Ouh là 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 là. J'avais bien compris ça. Je te laissais. Oh la marche arrière. Alors attends, parce que là il tire. Alors attends, parce que là il tire. C'est pour ça que je te disais, attention. Non, non, Ah il non. pointe avec la boule devant et ça peut faire 3 ou 4. Ah c'est court. Ouais, parce que tirer Elle, à gauche, c'est elle sûr est qu'elle était peut-être pas. rendue. Attends, attends, attends. Celle de derrière, elle ne compte pas sur celui de Jean-Louis Casomajou. T'es sûr? Ah bah non, il l'avait gagné, ils ont mesuré. Donc ça en fait. Ça en fait. Ah, il a enlevé sa boule. Oui. Et ben donc. Avec celle de derrière. Ouais. D'accord, c'est Guy Vincent qui est le plus Voilà. près. Ah, elle paraissait loin derrière cette boule. Et donc Guy Vincent, il avait pas coupé ou il avait coupé celui de devant, c'est ça? Ah, que 3. Hein. Et moi, je pensais qu'elle était plus loin. Bon. Ça veut dire qu'il a pas mis son dernier alors? Non. Ouais. Il y en avait deux qui gênaient. Une qui coupait le noir derrière et celle de Guy Vincent qui finalement donc a coupé le dernier point joué par Ange. Bon. Eh ben, écoute, c'est la Oui. même situation que tout à l'heure, puisque Ça la fait- partie d'avant, il menait 7-0 aussi. Oui, mais là, il pourrait y avoir. Ah oui, il pourrait Ah y là, avoir. il pourrait y avoir plutôt 11-0 que 7, mais ah, c'est pas mal. Elle est là. C'est pas mal. Alors Jean-Luc Casmajou, il va falloir qu'il se réveille, hein, puisque pour l'instant, c'est un peu compliqué les entames de mène. C'est pas celle-ci qui va nous faire changer d'avis, malheureusement pour lui. C'est un peu la cata. Et on le répète, hein, quand on n'arrive pas à pointer, quand il n'y a pas de points dans une partie, c'est compliqué pour. Ça complique quand même la vie de l'équipe après. Parce qu'on va aller défendre des points à 2 mètres. Et oui, Christian Fasino, il va partir tirer, mais pas parce qu'il défend un bon point. Il va essayer de faire un petit, Et là, il est condamné, petit miracle. il est condamné à faire un petit palais au carreau, un petit palais à entrer dans le bouchon, ce serait bien pour lui. Il sent son partenaire en difficulté, donc il va essayer de prendre le jeu à son compte. Déjà, on fait jouer l'adversaire. Tout à fait. C'est déjà une bonne chose. Oui. Et on commence à le voir un petit peu donner de la voix, Christian. C'est vrai que la partie d'avant, hein, il a été la chercher avec notamment un tir au bouchon. Ouais, bon, Ils étaient cuits sinon. Hein. oui, alors je pense que nos adversaires doivent Eh ben, ressasser la mène où ils avaient la boule de rajout et que malheureusement, l'équipe de Dordogne, il y a eu 2 gagnes possibles. Hein. qui malheureusement, Peut-être, c'est vrai que cette équipe de Dordogne va trouver le trajet retour un peu long, sans doute. Et Christian Fasino pour le deuxième tir. Et oui, il cherche le carreau, il le cherche et il le fait. il n'a pas le choix. Hein, il faut qu'il sorte des choses comme ça. Mais attention, Ange, il l'a vu en l'air. c'est le spécialiste du bien carreau sorti. depuis ce matin aussi.
Alors attention, hein, parce que pour moi, il y en a 3 par terre. Oui. Oh! Alors maintenant, il y en a. Alors là, il a tout cassé et il en a 2 pour lui. Voilà. Magnifique, hein. Démarrage du bouchon qui a Oui, bien puis, arrangé l'affaire corse. Parce que celle derrière, là, c'est à son partenaire, hein. oui, c'est celle que la première Première frappe de... de Christian. Ouais. Ouais. Alors Christian avait réussi à retourner plus ou moins la main en se remettant l'avantage de boule avec le manqué de la chiquette de Ange. Mais là, malheureusement, avec celle-ci, c'est encore les Corses qui vont avoir l'avantage des boules sur cette main. Aïe, 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 aïe. Ah, le deuxième tir de hanche Ferrari. Ah, on s'attendait pas à que ce soit aussi décisif. On pouvait pas le deviner. « 9-2, hein. Ça c'est le score en faveur des Hautes-Alpes qui vont très très vite là-bas. Et là, face à la Moselle. Simon va encore se retrouver avec 2 boules pour faire une belle main, hein, pour conclure cette main. Alors Guy Vincent, allez, il va le gagner, je pense quand même, il faut, de sa dernière. Il a déjà. C'est exactement ce que Christian Fesneau lui avait demandé. Tu joues dans les deux. Il a déjà fermé la maison. Et il lui a dit, hein, ils ont déjà le point, donc. Tu crains rien. Si tu prends la nôtre, c'est parfait. Si tu prends la leur, ça c'est pas grave. Alors. Ouais, c'était un tir à 2, donc il a fait carreau sur la sienne. Je pense quand même que depuis ce matin, il tire un peu trop vite, Simon. Bon, et ben celui-ci. Je dirais que celui-ci, c'est grâce à Christian Fasino, parce que c'est lui qui a demandé à Guy Vincent de jouer dans les boules. Ça a été décisif, hein. Même si, évidemment, que Simon Ferrari, en tapant la sienne, automatiquement, voilà, il a démarqué, mais... compteur débloqué pour le Rhône. Ouais. Là, tout à l'heure, tu as dit qu'il pouvait être à 10 ou 11-0. Ouais. Et bien avec cette main-là, je te dirais même que la partie devrait être pliée même. Ça aurait pu. S'ils avaient fait le plein, ça aurait pu. Mathématiquement, c'était faisable. Ouais, parce que là, Christian, il joue seul, hein, pour l'instant. Jean-Louis Casmajou, on a joué 3 sur 8. Et côté Guy, il en a joué 1 sur 8. Et 6 sur 8 pour Christian. 6 sur 8 pour Ange. Et 7 pour 8 pour le pointeur. Pour Jean-Marie. Et 2 sur 8 seulement pour Simon. Donc on tourne et Guy Vincent prend la pointe. Ah, il y a un peu de place. Alors Philippe, là on joue sur la bande où il y avait la ficelle qui séparait les deux jeux tout à l'heure, puisque maintenant il n'y a plus que deux grands carrés dans ce terrain d'honneur.
Donc c'est un endroit où il y a plus d'épaisseur. Il n'y a pas la bande centrale où les joueurs ont beaucoup joué. Ouais, c'est un peu plus d'épaisseur, c'est normal, oui. Et je pense que c'est un peu plus difficile du coup. Mais bon, il envoie, Jean-Marie envoie toujours Christian Fasino au feu. Hein. Ah oui, hein. Ça y est, la machine est en route. Ah ben s'il veut s'en sortir, Christian, il a pas le choix. Hein. Il va falloir qu'il fasse un paquet de carreaux. Le temps que ses partenaires reviennent dans la partie. Et un petit très bien joué. Très bien joué parce que ça fait jouer Christian Fasino. Hein, et voilà, et ça débarrasse déjà 2 cartouches. Et quelles cartouches! Ah ouais. Il faut bien que ça arrive de temps en temps. C'est la deuxième, Philippe, Oui. pour oui. Christian Fasino. Oui, oui, troisième qui manque. Troisième manqué. Ah pardon. Il est bon ce point. Hein. Alors c'est Guy Vincent. Je sais pas si ça suffit. Non, mais donc Philippe, tu as remarqué que c'est Guy Vincent qui a pointé la Oui, première et qui a tiré, tout à fait. qui tire là. Ah, c'est stratégie. On s'adapte un peu aux circonstances et à l'état de forme de Jean-Louis Casmajou. Ils l'ont fait déjà une fois dans le quart de finale, ça, je crois, tout à l'heure. Oui, oui. Et là, il faudrait que Jean-Louis Casmajou sorte la tête de l'eau parce qu'ils sont 2 boules à 3. Et là, ça serait important de faire jouer son adversaire de suite. Mais ça ne sera pas encore malheureusement avec celle-ci. Celle-ci est mieux. Hein. C'est gagné. Attention, ça peut encore. Il n'y en a pas assez, il a touché le sol avant. Allez, Simon qui a 2 boules. 2 boules pour faire marquer son équipe. Oh, celui-ci. Ben, Celui-ci, soit il est manque, cloué. Soit il manque, soit il fait carreau. Alors, je sais pas ce qu'ils se disent, mais il y a du sourire dans le. Voilà.
Ça fait 10. Le premier fait aussi dans cette demi-finale 10 à 1 en faveur de la Haute-Corse. Alors 10 à 1 devant notre terrain oui, filmé. Et 11 à 2 pour les Hautes-Alpes de l'autre côté. Hein. Et on attaque la 6e main. Mais attention. Attention. Le petit homme à la casquette et à la moustache ne va pas lâcher cette affaire. Soyez-en certains. Alors, pour l'instant, il joue ses boules. Hein, mais... Ah oui, oui. Non, oui. Mais il faudrait que ses collègues l'accompagnent. Ça, c'est encore bien. Ça, c'est encore très bien. Ouais, parce que alors moi, je voudrais souligner quand même le jeu de Jean-Marie Toleni, Philippe, parce que ces boules, elles comptent. Hein. Ces boules, elles comptent. Bah, Jean-Marie, c'est 10 boules, 10 boules sur 11 qu'il a joué pour l'instant. Il n'en a perdu qu'une et c'était une boule de rajout. Donc, c'est Guy Vincent qui tire le premier, c'est Chiquet. Et Jean-Marie Toleni, d'après les renseignements que j'ai, qui sont bons d'ailleurs, tu as confiance en moi, Philippe, il est attendu avec le maillot bleu-blanc-rouge par le pape de Bastia. Donc, on n'en est encore pas là, hein. Attention. Hein. Il s'est bien engagé pour cette demi-finale, mais là, l'adversaire, c'est un animal blessé, mais pas encore mort. Hein. Oui, et puis la demi-finale, il y a encore, on leur souhaite de passer, bien sûr, comme à l'équipe du Rhône. Hein. Et il y aura une finale. Mais il y a encore une finale à jouer derrière. Avec Christian qui va, je pense, déjà aller chatouiller essayer de chatouiller le but. Ah non, il tire à la boule. Allez, un palais dans le bouchon. Il tire à la boule. C'est quand même extraordinaire hein, d'arriver à faire exactement le coup parfait. Ouais. C'est juste parfait, oui. Et ça fait jouer. Les Corses qui ont acquis un maillot bleu-blanc-rouge l'an passé, mais c'était la Corse du Sud. Hein, c'était Michel Hatchadorian et Kevin Bonvarlet qui s'étaient imposés au championnat de France doublette de l'an passé à Bergerac. Donc les espoirs maintenant de la Corse du Nord, de la Haute-Corse, pardon, sont placés dans les mains de la triplette Ferrari-Toleni. Et encore un carreau, ça se resserre. Alors Jean-Louis Casmajou, il n'a pas de chance pour il avait super bien joué celle-ci et il prend carreau derrière. Ah oui, mais enfin, Ange Ferrari, il est là pour ça. Hein. Ah oui, oui. Il n'est pas là pour lui laisser la place. Alors 3 boules à 3 3 boules à 3 pour 3, c'est ça? C'est évidemment un peu plus... C'est un peu plus compliqué à gagner. Celui-ci est pas mauvais. Ça permet à Christian de... Oui, oui, oui. D'aller tirer la boule. Oui, celui-là, il se défend. Hein. Par contre, il faut jouer 2 fois, bien sûr. Eh oui.
Ça passe, ça passe. Ah non, ils ont 3 boules encore. Hein. Ah oui, ils ont 3 boules à main encore. Oui. Donc, 3 boules hein, pour les Corses. Donc on peut se permettre d'y aller. Ça ne suffira pas, mais c'est bien quand même. C'est bien quand même. C'était quand même un bon point. Il était moitié boule là. Ange. Simon. Il a fait de la place. Oui. Une boule encore dans les mains de Guy Vincent. Bon. Ça fait jouer la dernière. Tout petit peu long, ouais. Ça fait jouer la dernière, mais le fait d'être derrière comme ça, c'est pas le mieux. Il aurait mieux valu la même courte. C'est bien que c'est facile à dire. Guy Vincent, il a quand même encore un peu de place. Hein. C'est gagné. C'est gagné. Elle est sur le côté, hein, donc il n'y a rien qui gêne. Eh ben, un petit palais, ça veut dire que s'il avait fait passer tout à l'heure, c'était un tapé gagné. Hein. Mais ça en rapporte 2. 12-1 cette fois-ci. Si vous voyez ce que je veux dire, il y a un peu le feu. Ouais, ben, ils ont encore joué 5 boules pour une fois. Avec le réveil de Jean-Louis Casmajoub, et ils ont joué aussi 5 boules du côté du Rhône, mais ça n'a pas suffi. Parce que la boule décisive de Simon Ferrari a fait la différence avec 2 points. « 11-2 de l'autre côté, ce qui est une main annulée. Alors on n'a fait que des mains aux alentours des 7 mètres, Philippe, depuis le début de la partie. Personne ne cherche à allonger. Bien joué. Bien joué. Alors, qu'est-ce qu'on décide? Est-ce qu'on fait confiance à Jean-Louis pour pointer la première, puisque là il vient d'en jouer 2 belles, ou est-ce que... Tu résumes bien leur problème, hein, c'est qu'ils savent pas quoi faire par rapport, c'est vrai, à la difficulté de Jean-Louis Casmajou. La main précédente, il en a joué 2. Hein. Alors les trois dernières boules sont bien jouées. La main d'avant et la dernière main. Et après, c'est pas mal. Ah, ça se défend, ça se défend. Court, mais elle est dans le jeu, celle-ci. Il faut aller la chercher là-bas derrière derrière le bouchon. Par contre, ça peut peut-être l'aider à faire un carreau, ça, de lever la main. Il n'a pas trop besoin de ça, mais il est fait le palais. C'est cadré. T'as vu Philippe, on n'hésite pas. Hein. La boule, elle est devant, elle gêne. On n'hésite pas et on fait carreau. Et on fait carreau. Ah, il est impressionnant, Ange, depuis ce matin. Il est impressionnant. Ah bah oui, c'est le mot. Hein. Et en plus, petit palais dans le bouchon, hein, c'est le top. Ah, Christian, il faut qu'il retourne tout de suite, je pense, hein, parce que là, ou faire tirer Guy, mais il faut faire quelque chose.
si tu peux plus pointer là. Il sait très bien, Christian, il faut y aller. C'est que là, ils sont complètement dans l'étau hein, depuis le Ouais, début de la partie. Ils sont dans les griffes. Et il y a 12. Donc là, c'est opération carreau. Et il en a déjà fait un, petit palais. Et un carreau en place, Voilà. rendu. Magnifique. Magnifique. Duel au tir entre ces deux hommes. Alors celle-ci, pour le coup, était un peu courte et pas droit, donc évidemment, pas de résultat. Il va falloir penser à serrer maintenant. À 3 boules à 3. Oui, mais attends, ils en ont deux là, l'équipe Fasino. Oui. On tire quand même, attention. Il y en a toujours 2. Ah oui, je suis un peu étonné là quand même. D'accord, il y a de l'avance au score, mais... Alors après, il espérait peut-être certainement faire carreau. D'accord, hein, le point était très bon, mais au moins elle était là pour se mélanger avec. Là, c'est à découvert. Ouais, maintenant, il faut déjà gagner de suite pour faire jouer l'adversaire. Et surtout derrière, il reste 2 boules dans les mains à Guy et une boule dans les mains de Jean-Louis. Ça peut faire une main intéressante. D'après ses partenaires Simon et Ange Ferrari, le point est gagné. Attention, 3 boules à 1. Non, on va pointer. Ah, je pense que on n'avait pas pris l'idée d'aller tirer, l'initiative d'aller tirer. Mais Guy Vincent, il a quand même une possibilité de faire une belle main, ouais. Voilà, regarde celui-ci. Moi, je trouve qu'on a tiré une fois de trop hein, du côté corse. On est d'accord. Après, j'ai été très étonné de ce choix tout à l'heure. Là maintenant, c'est aussi oui. Taper, ça fait une belle main. Manquer, c'est perdu. Hein. Par contre, ça les relancerait complètement. Hein. Si Guy Vincent il fait l'effort à celle-ci, on partirait sur une autre partie. Hein. Ah, il l'a planté. Il en a planté 2, Guy Vincent, dans cette main magnifique. Ah là, il a eu du cœur, hein, Guy Vincent. Et ça fait une main de 5. Superbe. Ah ouais, mais ils ont été punis, les Corses. Bon, ça... Ouais. Ils ont été punis. Ah oui, bravo Guy Vincent dans cette main. Bravo Christian Fasino aussi. Hein, il a fait palais carreau. Hein. Ils en ont fait 4. Hein. 5. Non, mais 4 carreaux. Ah oui, pardon. 4 carreaux dans cette main. Hein. Allez, 6 à 12. La partie est relancée. Et cette partie est relancée. Et on attaque la 8e main.
Eh bien, celle-ci est belle. Là, il a cadré. Mais Ça bon, fait jouer. on a pêché par gourmandise, je crois. Ça a coûté 5 points. Certes, il fallait que Guy Vincent fasse 2 carreaux et en plus la dernière c'était manqué perdu, donc on est bien d'accord qu'il fallait le faire. Mais ils ont un peu tenté le diable. Il va falloir maintenant gagner celui-ci et quand même prier pour que les carreaux ne tombent plus, hein, parce que Ouais, cette main n'est pas très bien embarquée encore. bah, Pour les on en Corses. est qu'au début, simplement ils sont sur une... Voilà, ils viennent d'en faire 4. Et ouais. Il y a eu un tournant. Là, ça pourrait, malheureusement pour les Corses, peut-être faire une deuxième main Ça pourrait. intéressante pour le Rhône. Parce qu'on en voit déjà la 4e. Bravo. C'est mieux. Alors, un petit tir un peu trop tendu pour Christian Fasino. Il n'y avait pas la courbe sur celle-ci. Petite respiration pour les Corses. Oui, parce qu'ils vont revenir 2 boules à 2. Ah, il s'en veut, Christian Fasino, mais il ne peut pas faire que des carreaux. Il sait l'importance. C'est vrai que celle-ci, elle est pas sortie comme il voulait, donc voilà. Ouais, puis il sait que l'importance de cette boule pour faire une belle main, c'était de bien taper la première. Voilà, c'est tapé. Donc oui, il y en a qu'un par terre, hein. Vous pouvez l'applaudir ce tir au bouchon qui vient de sauver sur les minutes-là. Ils vont pouvoir, je dirais comme prévu, refaire un peu de retard. On avait un peu le sentiment qu'il était perdu ce point, non Philippe? Ouais, mais alors, je sais pas. Peut-être qu'il est gagné. Ouais, j'ai l'impression qu'il est gagné puisqu'il la regarde pour aller tirer la boule, Guy. Jean-Marie, vous avez le point? Allez, 2 boules pour la pousser.
Il reste sur 2 carreaux, Guy Vincent. La main précédente. Ah, elle n'est pas passée, je crois. Je crois qu'elle n'est pas passée. Hein. J'en suis presque sûr, oui. Même. T'es encore mieux placé que moi, toi. Oh, ça va être à nouveau un manqué perdu, du coup. Alors, on me remesure. Ange Ferrari ne perd pas le sourire. Alors, d'après Ange Ferrari, il y a 10 cm en faveur de l'équipe corse. Allez. Eh bien, écoute, c'est tapé, on continue et manqué perdu. Mais est-ce qu'il repart à... J'ai pas entendu ce qu'il lui a dit. Non, il y va à la pointe. Bon. Alors, il faut rentrer absolument à la pointe. Attention, les boules de vent ne sont pas à lui. Ouais, c'est bien joué. C'est bien joué. Hein. Guy Vincent qui fait preuve de ce grand sang-froid. Et un point de plus. On vous rappelle que la partie d'avant, hein, Christian Fasino s'est imposé 13-12. Maintenant, ils ont 7. Mathématiquement, c'est jouable. Tout est possible. Jusqu'à maintenant, ils ne pouvaient pas y croire, mais là... Allez, on va jouer pas trop loin des lignes de perte au cas où. Ah, ça va être un peu plus long là, par contre, cette main, on est plutôt... on a passé les 8 mètres sans doute. Ouais, 8 mètres. On est déréglé un peu du côté de, Ouais, de Ange. Depuis 3 mains, il est un peu... Ah, attention. Depuis 3 mains, il est en dessous. Sur les 3 dernières mains, il a fait un carreau, une tapée, 4 manqués. Là, c'est pas le moment de craquer, Ange. Ouais, je le disais hein, tout à l'heure, ils s'en sont sortis. Christian Fasino a sorti le bouchon. Par un trou de souris, c'est passé en quart. Bon, c'était plus serré au score, mais... Ouais, il y a encore un petit peu d'avance, mais il faut faire attention. Ah ben oui, mais il y en aura peut-être un peu moins à la fin de la main, là. Ah, c'est possible. Ah, on tire au bouchon, la Moselle tire au bouchon. Ils l'ont déjà sorti une fois de l'autre côté, là-bas. On tire au bouchon face aux Hautes-Alpes, parce qu'il y a 2-12. Ils sont dos au mur. Il n'y a plus qu'une boule pour la Moselle. Là, il a bien rectifié sur celle-ci. C'est qualification hein, des Hautes-Alpes, ça y est. Ça n'a pas traîné. Jean Bouin, Adelino Alexio et Robert Oudelette pour les Hautes-Alpes sont en finale. Bravo à eux. Robert Oudelette que vous avez salué, on les retrouvera en finale à 14h. Et c'est aussi le bon parcours de ce speaker-là, Moselle, Jean-Paul Dorado, David Giscard, Olivier, Pascal, Jean, bravo messieurs. Rendez-vous 14h pour le début du protocole de la finale.
Celle-ci est importante hein, parce que Christian Fasino, il peut clouer là la main. S'il fait un petit palais, s'il fait un carreau, ça va être vraiment après main en défense pour les Corses. Alors, sachant qu'il pour défendre, il restera que 2 boules. Et il l'a fait, bien sûr. On n'en attendait pas moins de sa part. Alors là, attention, hein, c'est interdiction d'en perdre une. Il va falloir trouver une cachette. Ouais. Sinon, ça va se resserrer. Hein. Oh, il l'a regagné. Il l'a regagné dans l'axe du palais. Bien joué. Oui, puis il a bien gagné parce qu'il est, il est juste derrière le but. Elle est plus compliquée à tirer celle-ci pour Christian. Il a vraiment pris son temps, Christian Fasino. Et allez, carreau derrière le bouchon. C'est un diable. Hein. Ah, c'est un diable. C'est fort. Hein. C'est fort. Il y en a 3. C'est vraiment magnifique. Il y en a 3. Et il laisse ses partenaires dans vraiment la meilleure condition possible. C'est bien joué. Hein. Ah, franchement, c'est bien joué. Celle-ci, elle est très belle aussi. On est quand même sur un... Mais tu te rends compte que là, il y a main de gagne. Il faut déjà la sortir celle-ci. Je sais, mais s'il fait carreau Guy Vincent, tu vois la marche qu'il y a après? Ah oui, non mais ça on est d'accord. Mais il ne faut pas que ça contre rien derrière, parce qu'il y a quand même 3 boules derrière. Tout à fait. Donc s'il arrive à la faire passer seul sans que ça touche à rien, on pourra dire que ça sera très très bien tiré. Eh ben il l'a fait. Il l'a fait. Ah là, je crois qu'on y va tout droit. Hein. Oh, Guy Vincent, extraordinaire. Christian Fasino, ils sont extraordinaires. Là, une fois qu'ils se sont réveillés. Allez, celle-ci, il n'y a que la boule devant courte qui dérange. Ah, il suffit de la passer. Hein. Tu passes la première, c'est gagné. Ah, voilà. Incroyable fin de partie. Je peux pas imaginer que Guy Vincent ne mette pas ce point. Il y a 5 boules pour l'arrêter. C'est impossible qu'il ne le mette pas. À part de mal tomber. Ah oui, bien sûr. Tu m'as ôté les mots de la bouche. À part de prendre un pavé là qui le dévie complètement. Mais sinon, ce tir de trop tout à l'heure a coûté très cher à l'équipe corse. Oui, puis après aussi... Je vais porter la poisse. Je pouvais pas imaginer qu'il reste court. Je ne pouvais pas imaginer qu'il soit court avec 5 boules pour l'arrêter. Impensable. Et ça sera la 10e main. Oui, et puis le tournant un peu de cette partie, c'est aussi Ange qui s'est mis un peu en dessous depuis 3 mains. Hein. Il a fait 1 sur 2 les 3 dernières mains, alors qu'il ne nous avait pas habitués à ça. Il était sur un début de partie complètement énorme. Après, Simon, son frère, en début de partie, qui a manqué quelques mains importantes. Et puis le réveil enfin pas le réveil, parce que Christian Fasino a tenu toute la partie. Et puis le réveil de Guy au milieu, qui a fait que, là maintenant, on est 12-12. Et puis aussi le réveil de Jean-Louis Casmajou depuis 4 mains, qui joue quasiment toutes ses boules, puisqu'il a joué sur les 4 dernières mains. Il en a joué 7 sur 8. Ils étaient 12-12 déjà tout à l'heure.
Ils s'en sont sortis. Allez, bis repetita. Ah, alors Jean-Louis Casmajou qui va être averti. Pour quelle raison, je l'ignore. Il a mordu le cercle sans doute. Mordu le cercle. Bon. Bon. Ça va être chaud jusqu'au bout. Hein. De toute façon, quand il y a 12-12, c'est toujours comme ça. Ah, je vais porter la poisse à Guy Vincent. Je pouvais pas imaginer qu'il soit court. Alors après, il faut reconnaître que sa boule, elle s'est plantée aussi. Hein. Ah oui, mais après, À comme tu as dit l'impact. tout à l'heure, sur le côté, c'est un peu plus épais. Exactement. Alors, on va faire avancer la deuxième à Jean-Louis Casmajou, je pense. Pour essayer d'avoir... On réfléchit quand même. C'est vrai qu'avec une première comme ça, c'est délicat. Allez, on lui fait pointer sa seconde. Voilà. C'est gagné. Allez, on attend le réveil de Ange. À mon avis, la clé, elle est là. Hein. C'est que s'il tire bien... Ah, c'est passé. Eh oui, on va y aller. On va y aller puisque 2 boules ont été jouées. Alors, au niveau stratégie, c'était bien joué, hein, puisqu'on a décidé de faire jouer la deuxième à Jean-Louis Casmajou. Il a bien gagné. Hein. Et comme Ange n'est pas au mieux sur ses quatre dernières mènes, eh bien, ça s'avère payant, puisqu'il a manqué sa première. Il y a un petit danger de contre, on vous le signale quand même. Le silence dans le carré d'honneur. Silence complet. Elle est tapée pour Christian Fasino. Ça suffit. C'est une frappe simple, mais à ce moment-là de la partie, ça suffit. C'est oui. Là, on est 3 boules à 3 maintenant. Capital même. 3 boules à 3. Et attention, ce point-là, il se perd. Hein. Il est derrière, d'accord, mais il se perd. S'il y a une mauvaise frappe, c'est tellement vite fait. Il y a une petite frayeur, mais il y est pour rien. Hein. Elle a dévié. Pour un peu, elle était perdue. On parie qu'ils tirent. Ils vont continuer au tir, ils vont pas prendre de... Après, pointer, c'est dangereux, parce que tu vas le gagner. Tu prends carreau, après, c'est toi qui est en difficulté. Ah, attends. Ils vont me faire mentir. Maintenant, ils peuvent aussi... Ils vont pointer. Oui. Ah, il a... Alors là, c'est peut-être le sommet, là. Il y en a 2. Ah, il a traîné le bouchon, il s'en est fait 2.
Eh bien. Eh bien, eh bien. Le trou de souris. Hein. Il y a eu une petite erreur, comme tu as dit tout à l'heure. Et c'est Christian Fasino, Guy Vincent et Jean-Louis Casmajou qui filent en finale. Comme tu as dit tout à l'heure, le tir de trop, la grosse main, et après, ça commençait à dérailler. Ça commençait un peu à dérailler. Et puis, eh ben, bien sûr, Ange, on est un peu déçu pour lui parce qu'il nous avait fait une belle partie, la quart de finale. Un beau début, un très très beau début de demi. Simon un petit peu en dessous au début et c'est dommage pour eux parce que je pense que eh ben, ils pouvaient plier cette partie bien avant. Et puis à l'arrivée, bah, voilà, un beau réveil de Guy. Jean-Louis Casmajou sur les dernières mains a été beaucoup mieux qu'au départ. Et puis bien sûr Christian qui a été impérial toute la partie puisqu'il a posé 8 carreaux dans cette partie. Donc, et puis les boules importantes, il les a toutes jouées. Donc bravo à eux. Et puis un peu déçu pour les Corses parce que voilà, ils ont fait une fin de partie sur les 4 dernières mains qui a pas été qui a mal tourné pour eux. 13-12 en quart, 13-12 en demi. Ma foi, Christian Fasino est en finale. Eh ben bravo au Rhône. Protocole à 14h, début de la finale à 14h20. Et tout ça devant les caméras de la Web TV fédérale. Bon appétit à toutes et tous et à tout à l'heure.